Bienvenue dans la correction de cet exercice de réducteur. Donc, on part d'une vitesse de moteur de 3500 tours minute. On a une roue et vis sans fin dont on avait vu qu'il fallait juste considérer que c'était des engrenages normaux au niveau vraiment calculatoire. On a un arbre ici rouge qui est en rotation. Un engrenage qui fait tourner cet arbre vert, puis un engrenage 5 et 6 qui fait tourner cet arbre bleu, puis, dernière étape, une courroie reliant la poulie 7 et la poulie 8 et qui fait tourner l'arbre de sortie. Voilà, donc on va y aller petit à petit. À chaque fois, on va faire la loi des engrenages qu'on avait vu la dernière fois. Donc c'est parti. On écrit, alors je peux l'écrire de deux manières, la loi des engrenages. Je peux écrire N1 sur N2 est égal à Z2 sur Z1. Ou je peux écrire l'inverse, N2 sur N1 est égal à Z1 sur Z2. Les deux sont justes. Voilà, il suffit de bien inverser les indices. Simplement, si je connais N1 et que je cherche N2, on s'aperçoit que c'est plus facile d'utiliser cette formule-là. Il suffit juste de se débarrasser de ce N1. Et on voit qu'il réapparaît à gauche. Alors pour s'en débarrasser, il suffit de multiplier par l'inverse, donc c'est d'avoir N1 ici, et il apparaît de l'autre côté, du coup comme ça. Voilà, donc on a N2 pardon, qui est égal à Z1 sur Z2 fois N1. Z2 ça vaut 2, Z1 ça vaut 2, Z2 ça vaut 50, et N1 ça vaut 3500. Au final, on obtient 140 tours par minute. Voilà. N3, on voit que c'est situé sur le même arbre. Donc, de toute manière, c'est la même couleur. Donc ça, c'est un indice fort. On l'avait vu pour les classes d'équivalence. Ça tourne à la même vitesse. C'est vraiment ça que ça veut dire. Donc N3 est égal à N2. Donc j'ai plus qu'à faire N4 par rapport à N3. Donc je le fais de la même manière avec la loi des engrenages. Est égal à Z3 sur Z4. Et donc N4 est égal à Z3 sur Z4 fois N3. Et quand on fait le calcul, ça nous donne 58,33, j'imagine, tours par minute. Voilà. Ensuite, il faut calculer ce qui se passe sur l'arbre bleu. Alors on voit que entre 4 et 5 à nouveau c'est le même arbre, donc ça tourne à la même vitesse. Donc je peux écrire que N6 sur N5, de nouveau la loi des engrenages, est égal à Z5 sur Z6. Et du coup N6 est égal à Z5 sur Z6 fois N5, et ça, quand on fait le calcul, en gardant cette valeur qu'on avait obtenue précédemment, si on l'arrondit, ça marche moins bien, mais là, ça tombe exactement sur 35 tours par minute. Voilà. Si vous avez un arrondi, c'est pas bien grave, hein. Et puis, dernière étape, donc on est sur l'arbre bleu, on a un diamètre de poulie à comparer avec le diamètre de poulie 8, donc on a N8 sur N7 est égal à diamètre 7 sur diamètre 8. Et ça nous donne que N8 est égal à diamètre 7 sur diamètre 8 multiplié par N7. Et quand on fait le calcul, on voit juste que c'est 35 divisé par 70, c'est la moitié, donc 17,5 tours par minute. Voilà, pour cette première étape, juste vraiment une application répétée de la loi des engrenages. La suite de l'exercice. Il s'agit de déterminer la vitesse angulaire en radians par seconde. Donc vous avez la vitesse en tours par minute. Il suffit d'aller chercher dans le cours la bonne formule.
La formule, c'est oméga est égal à n fois pi sur 30. Et ben ça, donc 17,5 fois pi divisé par 30, ça vous donne 1,83 radians par seconde. Et une fois que j'ai ça, on vous demande de calculer la vitesse de la courroie. Alors la vitesse de la courroie, moi je viens de calculer la vitesse de rotation de cet arbre. Donc si je veux trouver la vitesse de la courroie en utilisant cette valeur, j'ai intérêt à utiliser le rayon de cette poulie. Donc la formule est la suivante. Si je veux savoir ma vitesse de la courroie, c'est égal à oméga fois R. Et il faut que je choisisse bien mes valeurs. Donc moi je viens de calculer le 8. Donc il faut que je prenne le rayon de la roue 8. Donc le rayon de la roue 8, il vaut 35 mm. Donc c'est parti. Je multiplie mon résultat précédent par 35 mm. Ce qui me donne 64 mm par seconde. J'avais des millimètres ici, des radians par seconde. Donc ça, c'est des millimètres par seconde. Voilà. Alors, on me demande, en dernière question, de calculer le couple disponible en sortie de réducteur. Alors, je vous avais dit que j'expliquerais la formule. En fait, donc cette formule parle de puissance. Et la puissance est une notion hyper importante en mécanique parce que c'est une valeur qui se conserve tout au long d'une chaîne cinématique. C'est-à-dire, vous avez une puissance qui vous est donnée au niveau du moteur, qui vaut, je sais plus où c'est, ici, 1500 watts. Voilà. Cette puissance, elle est valable sur la vis bleue, elle est valable sur l'axe rouge, elle est valable sur l'axe vert, sur l'axe bleu, etc., sur l'arbre de sortie également. À chaque fois, j'ai 1500 watts de disponible. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. En fait, on va utiliser cette loi de conservation des puissances qui nous dit que la puissance au niveau du moteur de 1500 watts, on la retrouve au niveau de la sortie du réducteur. Et pour un arbre en rotation, la formule, c'est celle-là. La puissance de notre arbre, la puissance disponible de notre arbre, c'est la vitesse de rotation en radians par seconde multipliée par le couple disponible à cet endroit-là. Donc j'ai P égale C fois oméga. Et dans notre cas particulier, oméga vaut 1,83. 1500 watts pour la puissance. Alors, je vais peut-être écrire les unités. Donc du coup, je m'aperçois que je peux trouver facilement que le couple, c'est égal à la puissance fois divisé par la vitesse de rotation. Donc 1500 divisé par 1,83. Et donc ça fait 800, je vais écrire là, 819,7 Newton-mètre. Donc voilà, ça veut dire que avant de faire ralentir l'ensemble, il va falloir, sur cet arbre de sortie, exercer un couple supérieur à 820 Newton-mètre. Tant qu'on demande ici sur la sortie du réducteur 820 Newton-mètre, ou 819,7, notre système va pas broncher, va continuer à tourner normalement. Voilà. Je vous donne rapidement la formule qu'on va utiliser quand on a un objet en translation. Ça, c'est pour un objet en rotation. La formule P égale C oméga, c'est pour un objet en rotation. Et cette formule devient, un truc qui ressemble beaucoup, devient la force fois la vitesse. Donc vous avez un objet qui se déplace à une certaine vitesse, en mètres par seconde. Vous avez un effort qui s'oppose à ce mouvement en newton, et ça vous donne un mouvement
de translation avec une puissance en watts. Donc P est égal à F fois V. Voilà, vous en aurez besoin pour les prochains exercices. Peut-être, enfin, je vais vous donner 2 exercices. Il y en aura un des deux dans lequel il faudra utiliser cette formule. Voilà. Merci beaucoup.